Salut à toi, c'est Ozaziwa et on se retrouve aujourd'hui pour découvrir ensemble un nouveau dinosaure. C'est parti! Pour notre voyage d'aujourd'hui, nous allons remonter le temps il n'y a pas si longtemps puisqu'on va se retrouver il y a entre 71 et 65 millions d'années au Crétacé supérieur et plus précisément durant le Maastrichtien en Amérique du Nord pour faire ensemble la découverte de l'Ankylosaurus. Notre ami vraiment très célèbre, dont le nom signifie lézard rigide, a été découvert en 1906 par Barnum Brown et c'est d'ailleurs lui-même qui l'a décrit en 1908. Oui, vous avez déjà entendu son nom dans plusieurs vidéos et on l'entendra encore beaucoup. Nous allons maintenant passer à sa classification. L'Ankylosaurus faisait partie de l'ordre des ornithischiens, du sous-ordre des thyréophores, de l'infraordre Ankylosauria, de la famille Ankylosauridae et le genre Ankylosaurus ne compte à ce jour qu'une seule espèce, Magniventris. Nous allons maintenant passer à sa morphologie. Je pense que vous le savez, mais l'Ankylosaurus était un herbivore quadrupède, autrement dit qui se déplaçait à quatre pattes. Sa taille pouvait varier de 7 à 9 mètres de long pour une hauteur de 2 mètres et un poids pouvant atteindre 4 tonnes. Autrement dit, c'était un sacré pépère. Nous allons maintenant nous attarder un petit peu sur son crâne puisque vous allez voir qu'il est assez particulier. Dans un premier temps, il est équipé de très peu de dents et en réalité, l'avant de son museau, c'est tout simplement un large bec. Cela démontre en fait sa faible capacité de mastication. On peut donc émettre l'hypothèse que les végétaux qui l'entouraient étaient assez faciles à manger. Là où ça devient intéressant, c'est la présence de nombreux petits orifices sur son museau. Ceux-ci sont appelés foramen et démontrent que son museau était parcouru par un réseau de nerfs très denses et également de vaisseaux sanguins. Cela a donc permis aux paléontologues de supposer que son museau lui servait à la détection de végétaux de manière tactile, donc au toucher de son bec, mais aussi peut-être qu'il lui servait à sa thermorégulation ou encore à détecter de faibles vibrations. Aujourd'hui, cet aspect-là est encore beaucoup sujet à discussion. Néanmoins, ils sont sûrs et certains que cet os du museau, donc le bec, n'était pas un os inerte. La reconstitution de son endocrâne a permis de comprendre que même si l'Ankylosaurus avait un cerveau assez petit, ses sens étaient très développés. Les paléontologues pensent que son odorat était très performant, que son audition était vraiment très efficace pour détecter les basses fréquences et que sa vue était plutôt correcte. Bon, rien d'exceptionnel à ce niveau-là, mais il voyait très bien. Il faut bien se rendre compte que ce dinosaure a vécu il y a 65 millions d'années avec le Triceratops et encore bien d'autres dinosaures qui donc ont été témoins et ont subi malheureusement la grande extinction due à un astéroïde aux dimensions astrales. Et bien pourtant, aucun squelette complet de l'Ankylosaurus n'a été découvert à ce jour. Et malgré tout, il est le dino de référence lorsqu'on parle de dinosaures cuirassés. La preuve en est que c'est d'ailleurs lui qui a donné son nom à l'infraordre Ankylosauria et aussi à sa famille Ankylosauridae. Vous vous en doutez, sa caractéristique physique principale était bien évidemment sa cuirasse défensive impressionnante. Celle-ci est composée, comme pour tous les ankylosauridés que nous avons traités sur cette chaîne, de plaques osseuses appelées ostéodermes et d'épines. Bon, et puis bien évidemment, on n'oublie pas l'impressionnante massue à l'extrémité de sa queue. Son système de défense selon les paléontologues compte parmi les plus efficaces ayant existé chez les dinos. C'était donc un véritable char d'assaut du Crétacé. Les plaques osseuses dont je vous ai parlé plus tôt étaient plates, insérées dans un cuir très épais, cornées et accompagnées de boutons osseux. Des écailles très épaisses, rondes et 4 grandes cornes pyramidales protégeaient le sommet de son crâne. Et attention, même ses paupières étaient pourvues de plaques osseuses protectrices. Bon alors là, à ce niveau-là, je pense qu'on ne peut plus rien faire. On ne pourrait pas lutter. Puisque la massue au bout de sa queue était extrêmement lourde, elle lui procurait une force assez incroyable, parfois même létale. Et oui, parce que vous vous en doutez, s'il frappait bien et au bon endroit, il était capable de briser les os des prédateurs. Autrement dit, valait mieux pas s'y frotter. Enfin bon, char d'assaut, oui, mais dans la limite du raisonnable, puisque s'il avait le malheur de se retrouver sur le dos, c'était fini pour lui. Tout simplement parce qu'il n'avait ni de plaque osseuse sur son ventre, ni sur ses pattes. Autrement dit, pas de protection. Donc s'il avait le malheur en combat de se retrouver retourné, il lui aurait été quasiment impossible déjà de se remettre à l'endroit. Donc là, je vous assure que c'était buffet à volonté. Il y a maintenant des éléments qui ne sont pas à prendre à la légère et qu'il ne faut surtout pas négliger. Des éléments comme ses épines, la disposition des plaques osseuses ou encore la forme exacte de ses épaules restent à ce jour hypothétiques, tout simplement parce qu'aucun squelette complet n'a été découvert.
Alors quand je vous dis disposition des plaques osseuses, vous vous demandez sûrement pourquoi? Pourtant dans les représentations on sait très bien où elles se trouvent. Eh bien en réalité, lorsque les paléontologues ont déterré un fossile d'Ankylosaurus, les plaques osseuses étaient tout simplement répandues partout autour du fossile. Ça a donc été à eux de les repositionner sur leur corps. Bien évidemment, pour ça, ils se sont basés sur de proches parents de l'Ankylosaurus. Autre information non négligeable, sa massue était vraiment très lourde et elle lui proférait très certainement bien plus de puissance que ce qu'on pourrait penser. Des études biomécaniques de l'Ankylosaurus ont été menées. Par exemple, vous pouvez en lire dans le journal Nature ou sur leur site directement nature.com. Ces études montrent que sa queue était extrêmement rigide grâce à des vertèbres verrouillées. Autrement dit, quand il décidait de taper, je peux vous dire qu'il y allait fort. La massue était également finalement bien plus lourde que ce qu'on pensait, et donc elle pouvait être lancée avec une force suffisante pour briser l'os des pattes d'un prédateur. Pourtant, à ce jour, et c'est très important, aucun fossile de prédateur n'a été découvert blessé par une massue d'Ankylosaurus. On va parler rapidement de son environnement. L'Ankylosaurus vivait près de marécages et de rivières, sous un climat plutôt équatorial, lui offrant un accès à une végétation très dense et très riche. Maintenant, je sais ce que certains d'entre vous se demandent parce que c'est une question qui revient souvent en commentaire. Quels étaient ses prédateurs? Bon, déjà, pour s'attaquer à lui, soit fallait être suicidaire, soit fallait être fou. Ou courageux, je sais pas où se trouve la frontière entre les deux. Néanmoins, selon les paléontologues, ses principaux potentiels prédateurs étaient bien évidemment le T-Rex ou encore les Dakotaraptors qui devaient très certainement s'attaquer à de jeunes individus, voire des spécimens malades, ou bien aussi peut-être de petits théropodes comme l'Achiroraptor ou le Richardoestesia qui eux auraient pu s'attaquer par exemple au nid et donc voler les œufs. Vous aurez compris, il avait très peu de potentiel prédateur. Bon, en même temps, vu sa cuirasse, fallait vouloir y aller. Je pense qu'il fallait sacrément avoir faim. Surtout qu'à ce jour, aucun fossile ne peut attester d'un combat entre un T-Rex et un Ankylosaurus. Parce qu'on va pas se mentir, si l'Ankylosaurus avait pu atteindre le T-Rex à la patte avec sa massue, il lui aurait brisé l'os et donc le T-Rex aurait été condamné à mort. Après, peut-être que c'est bien arrivé et qu'à ce jour, nous n'avons pas encore découvert de tels fossiles, mais pour l'heure, rien ne dit que le T-Rex s'en prenait réellement à l'Ankylosaurus. Et nous arrivons déjà dans la dernière partie de cette vidéo, à savoir la conclusion. Bien que l'Ankylosaurus ait servi et d'ailleurs serve encore de référence lorsqu'on parle de dinosaures cuirassés, il est finalement un des dinosaures les plus célèbres qui pourtant est le moins bien connu parmi tous les dinosaures emblématiques. Il faut bien comprendre que depuis au moins 70 ans, aucun fossile ou plutôt squelette complet et exceptionnel d'Ankylosaurus n'a été découvert. Pourtant, je suis persuadé que ce dinosaure n'a pas fini de faire parler de lui. C'était Osadziwa, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Marque Ankylo en commentaire si tu as regardé jusqu'au bout et on se retrouve mercredi prochain pour découvrir ensemble un nouveau dinosaure. Tchuss!